Voici la première partie de l'animé. L'histoire commence par l'introduction de Yoshino Some, une lycéenne qui confronte son grand-père, Renji Some, à propos d'un article dans un magazine. Cet article prétend que Yoshino est supposément en couple avec le petit-fils de la famille Miyama et qu'ils vont bientôt se marier, bien que Yoshino n'ait jamais rencontré le jeune homme. Il s'avère que Renji a pris l'initiative d'arranger un mariage entre Yoshino et le petit-fils de la famille Miyama, car leurs familles se connaissent depuis longtemps. Renji ajoute que le jeune homme est beau et fort, tout comme lui à l'époque de sa jeunesse. En résumé, Yoshino part à Tokyo pour rencontrer son possible fiancé. Elle est stupéfaite en rencontrant Gaku, le chef de la famille Miyama, qui est toujours remarquablement séduisant et fort malgré son âge. Yoshino lui demande alors des nouvelles de son petit-fils, Kirishima, qui apparaît soudainement derrière elle, sans qu'elle s'en aperçoive. Kirishima se présente et invite Yoshino à visiter le pavillon, séparé de la maison principale, où ils vivront ensemble une fois fiancés. Yoshino est choquée d'apprendre qu'ils vont vivre ensemble, alors qu'elle n'a même pas décidé si elle accepte ou non leur fiançailles. Saisissant son hésitation, Kirishima lui dit qu'il ne lui en voudra pas si elle refuse les fiançailles, comprenant qu'elle a aussi été forcée dans cet arrangement. Kirishima pensait que Yoshino rejetterait les fiançailles, mais lorsqu'il a entendu qu'elle voulait le rencontrer, il en a été sincèrement heureux et reconnaissant. Dans les jours qui suivent, Yoshino arrive dans son nouveau lycée, le lycée Oren, l'un des meilleurs de Tokyo, qui est aussi celui de Kirishima. Après avoir dit à son grand-père que Kirishima est une bonne personne, Renji a immédiatement organisé son transfert à Tokyo et l'a inscrite dans le même établissement que Kirishima. Pendant ce temps, Kirishima est ravi que Yoshino ait décidé de déménager à Tokyo, et il l'accompagne jusqu'à sa classe. À ce moment, Yoshino se sent quelque peu rassuré, car Kirishima semble être une personne aimable et ne ressemble pas du tout à un yakuza. En classe, Yoshino est approché par quelques filles qui lui demandent quelle relation elle a avec Kirishima, ayant remarqué qu'elle est arrivée à l'école avec lui. Avant que Yoshino ne puisse répondre, elle a dévisage et s'éloigne. Plus tard, lorsque Kirishima l'appelle dans le couloir, Yoshino remarque que les filles le regardent avec admiration, et certaines essaient même de le saluer. Yoshino fait remarquer que Kirishima est très populaire à l'école, mais Kirishima répond que les autres savent qu'il est le petit-fils d'une famille yakuza, donc il est naturel qu'ils agissent ainsi. Yoshino se demande alors si les gens n'ont pas peur des yakuza, mais Kirishima lui explique que les temps ont changé, et que si les yakuza posaient problème, les gens pourraient facilement les dénoncer à la police. Yoshino lui demande ensuite si cela le dérange que les gens le regardent de cette manière. À sa grande surprise, l'aura chaleureuse de Kirishima devient soudain froide, et il lui dit qu'il ne s'est jamais soucié de ce que les gens pensent de lui. Cette nuit-là, Yoshino ne peut pas dormir, repensant à la conversation, alors elle décide de quitter sa chambre. À ce moment, elle aperçoit Kirishima rentrant chez lui, ses vêtements couverts de sang. Kirishima semble sentir que Yoshino l'observe au loin et regarde dans sa direction, mais Yoshino se cache rapidement derrière le mur. Elle se sent soudainement faible, réalisant que Kirishima est réellement un yakuza. Le lendemain, Yoshino demande à Kirishima de l'accompagner pour acheter des affaires quotidiennes, et il accepte. En se rendant à sa classe, Yoshino surprend accidentellement des filles en train de médire d'elle. En raison de son apparence marquante, elle la traite même de prostituée qui s'est jetée dans la famille Miyama pour rembourser ses dettes. Yoshino est contrarié d'être traité ainsi, tout comme à Osaka. Cependant, au lieu de les confronter, Yoshino choisit de s'éloigner. Ce soir-là, alors que Yoshino marche seule, elle est approchée par un groupe de voyous qui veulent l'importuner. Ils l'entraînent dans une ruelle déserte, mais peu après, Kirishima arrive et frappe brutalement les voyous sans hésiter. Voyant cela, Yoshino tremble de peur et le supplie d'arrêter. Kirishima cesse, mais avertit les voyous de ne jamais toucher Yoshino, qu'il qualifie de sa femme, et leur dit de répandre des détails précis sur lui dans leur gang. Kirishima ajoute qu'il ne se soucie pas s'ils veulent se venger, car il n'hésiterait pas à les tuer, eux et leur famille. Après avoir lancé cet ultimatum, Kirishima emmène Yoshino hors des lieux. Il explique ensuite qu'à Osaka, Yoshino n'était jamais ennuyé par les voyous, car il savait qu'elle était la petite fille de Some Renji, le plus puissant chef yakuza de la ville. De plus, Renji avait secrètement assigné des gardes du corps pour protéger Yoshino sans qu'elle ne le sache. Kirishima avertit également Yoshino d'être prudente, car elle est maintenant à Tokyo, qui n'est pas le territoire de son grand-père. En retirant son pull taché de sang, Yoshino remarque le tatouage yakuza sur son dos, ce qui la terrifie aussitôt. Kirishima essaie de toucher le visage de Yoshino, mais elle repousse inconsciemment sa main brusquement, puis s'excuse immédiatement pour sa réaction. À sa grande surprise, Kirishima exprime sa déception, disant que Yoshino n'est pas la femme qu'il avait imaginée. Il s'avère que Kirishima espérait que Yoshino soit une femme fière, jouant avec les autres et détestée par beaucoup de femmes. Il laisse aussi entrevoir une facette masochiste de sa personnalité,
mais se sent déçu, car Yoshino semble trop ordinaire pour quelqu'un issu de la famille influente et puissante des sommets. En plus, Kirishima va jusqu'à dire à Yoshino de devenir une prostituée, ajoutant qu'avec sa beauté et sa silhouette avantageuse, elle lui serait utile de cette manière. Car autrement elle ne lui sert à rien. Kirishima ajoute que Yoshino devrait tout raconter à son sujet si elle décide de retourner à Osaka, car il veut déclencher une guerre entre les deux familles Yakuza les plus puissantes du Japon. En entendant tout cela, Yoshino est sous le choc et s'effondre au sol, incapable de croire que Kirishima puisse être un homme aussi dangereux et impitoyable. Le lendemain, Yoshino trouve son casier couvert de saleté et toutes ses affaires abîmées. Elle veut d'abord signaler cet harcèlement à son grand-père, mais elle se rappelle les paroles de Kirishima et choisit de nettoyer ses affaires à la place. Peu après, Yoshino reçoit un appel de Renji, lui demandant comment elle va. À ce moment-là, Yoshino ne peut que pleurer, incapable de tout raconter à son grand-père sur ce qui lui arrive. Sentant que quelque chose n'allait pas, Renji encouragea Yoshino à rester une année entière. Il lui conseilla de rester là-bas pendant 1 an, même si elle devait subir de l'intimidation, être harcelée ou ignorée par les autres. Renji suggéra aussi que Yoshino fasse tomber Kirishima follement amoureux d'elle, puis de lui briser le cœur après 1 an, en guise de vengeance la plus douloureuse. En entendant le conseil de son grand-père, Yoshino décida de se relever et de tout affronter, déterminé à ne pas se laisser abattre par quelqu'un d'aussi agaçant que Kirishima. 2 semaines plus tard, Kirishima informa ses hommes que Yoshino avait disparu depuis cet incident et pensait qu'elle avait peut-être retourné à Osaka. Mais à la surprise générale, Yoshino apparut à l'école le jour suivant et s'approcha de Kirishima. Encore plus surprenant, Yoshino révéla qu'elle s'était vendue comme Kirishima le lui avait suggéré. Cependant, au lieu de devenir une prostituée, Yoshino avait vendu un de ses reins pour 4 millions de yens et remis l'argent à Kirishima. En réalité, Yoshino s'était rendu à Shikoku pour vendre son rein par le biais d'un contact qu'elle y connaissait. Avant de partir, Yoshino déclara fermement qu'elle ne retournerait pas à Osaka. Elle précisa aussi qu'elle ne se souciait pas d'un masochiste fou comme Kirishima et le prévint de ne pas la mettre en colère, sous peine d'en subir les conséquences. Non seulement cela, Yoshino affronta également les filles qui la harcelaient et les menaça de ruiner leur vie si elles continuaient de la tourmenter. En entendant tout cela, Kirishima se sentit soudainement captivé et tomba amoureux de Yoshino au point de lui prendre la main et de lui demander de l'épouser. Dans les jours qui suivirent, Yoshino essaya d'éviter Kirishima, qui la suivait partout, même à l'école. De plus, Yoshino devait encore supporter la douleur de l'opération récente, et la présence constante de Kirishima ne faisait qu'ajouter à son stress. Juste au moment où Yoshino s'apprêtait à déjeuner, Kirishima apparut soudainement et révéla qu'il avait secrètement installé un GPS dans le dictionnaire électronique qu'il lui avait offert. De plus, Kirishima informa Yoshino que son grand-père les avait convoqués à la maison principale pour une discussion importante. Cependant, à leur arrivée, Gaku dut partir en urgence, et ce furent ses hommes de main, Tachibana et Inamori, qui les accueillirent à la place. Sans perdre de temps, Tachibana expliqua le problème. Il précisa que la fille du président d'Akazaka Enterprises, Akazawa Shiori, avait disparu. Bien que beaucoup pensent qu'elle a fugué, il est aussi possible qu'elle ait été kidnappée. Kirishima expliqua ensuite qu'Akazaka Enterprises faisait partie du clan Tokusa, classé 3e, tandis que la famille Miyama était d'un rang au-dessus. Tachibana recommanda à Yoshino de rester en permanence près de Kirishima, car ils étaient responsables de sa sécurité tant qu'elle vivait à Tokyo. Si Yoshino se sentait mal à l'aise avec Kirishima, elle serait surveillée en permanence par Inamori. Peu après, Kirishima emmena Yoshino dîner dans un restaurant, où Yoshino lui demanda ce qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. Kirishima rit à cette question mais répondit ouvertement qu'il aimait toucher Yoshino. Yoshino fut surprise par cette réponse, réalisant qu'aucun homme ne lui avait jamais exprimé ses sentiments aussi directement. Elle ne savait donc pas si Kirishima était sincère ou s'il jouait avec elle. Kirishima montra ensuite une photo de Shiori et la décrivit comme la fille typique, gâtée et arrogante, d'une famille riche. Comme Kirishima semblait prendre la situation à la légère, Yoshino le mit en garde. Si Shiori avait réellement été kidnappée, cela pourrait aussi leur arriver. Cependant, Kirishima ne paraissait pas très inquiet, révélant qu'il n'était pas le petit-fils biologique de Gaku, puisque Gaku n'avait jamais été marié ni eu d'enfant. Kirishima expliqua que Gaku était le frère aîné de son grand-père, donc son grand-oncle. Avant que Kirishima ne puisse en dire plus sur son passé, il reçut un appel lui annonçant qu'un membre d'Akazaka Enterprises avait été retrouvé mort. Le lendemain, Kirishima vint dans la classe de Yoshino pour l'informer que le membre décédé était impliqué dans des jeux de hasard clandestins. Shiori était également lié à cet homme et participait à ces jeux clandestins depuis un certain temps. Kirishima, habituellement peu concerné par des affaires en dehors du territoire du clan Tokusa, rappela que ce clan contrôlait environ 70% de Tokyo.
contrairement à la famille Somei qui avait un contrôle absolu sur Osaka. Ce soir-là, Yoshino sortit avec Inamori car Kirishima devait assister à un enterrement. Inamori révéla alors qu'il avait rarement des conversations avec Kirishima, même s'il le connaissait depuis qu'il était au collège. En entendant cela, Yoshino demanda des détails sur le passé de Kirishima, et Inamori lui raconta qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Kirishima avait commis de graves violences en CM2. À cette époque, Kirishima aurait battu une vingtaine de camarades de classe, leur causant des blessures graves et des os brisés. La situation était si grave que le père de Kirishima n'a pas pu gérer et a dû demander l'aide de Gaku. Heureusement, Gaku parvint à régler le problème et finit par intégrer Kirishima dans sa famille Yakuza. En voyant Yoshino effrayé par cette histoire, Inamori la rassura en disant qu'il ne s'agissait que d'une rumeur non prouvée. Arrivé à un feu rouge, Yoshino aperçut Shiori et ses amis entrer dans une boîte de nuit appelée Nox. Yoshino informa Kirishima de cette découverte, mais Kirishima expliqua que le Nox se trouvait sur le territoire du groupe Kirigaya, le même groupe qui gérait aussi la famille Somei. Kirishima comptait s'y rendre seul, mais Yoshino pensa que cela causerait des problèmes à la famille Miyama, et décida donc d'y aller en tant que petite fille du chef de la famille Somei. Pendant ce temps, Shiori prévoyait de fuir à l'étranger après que son associé eût été retrouvé mort peu après qu'ils aient été pris en train de gérer des escroqueries et des opérations de jeux illégaux. Apparemment, Shiori et son associé avaient escroqué la mafia philippine, causant une perte de 500 millions de yens. Peu après, Kirishima arriva au club et salua Shiori, mais elle ne le reconnut pas, bien qu'ils se soient rencontrés lors des funérailles d'un chef de groupe il y a quelque temps. Kirishima soupçonnait que Shiori avait disparu sous les ordres de son père, car le syndicat criminel philippin les ciblait désormais pour les éliminer. Kirishima demanda alors à Shiori et à son père de se rendre chez Gaku pour régler le problème avant que cela ne crée de plus gros soucis pour la famille principale. Au même moment, les gardes du corps de Shiori arrivèrent et poussèrent Yoshino au sol. S'ensuivit une bagarre, mais malgré sa solitude, Kirishima réussit à tenir tête aux gardes du corps de Shiori grâce à ses talents de combat impressionnants. En voyant cela, Yoshino comprit que Kirishima avait bel et bien la capacité de tuer quelqu'un, car il était extrêmement résistant et semblait insensible à la douleur. Cependant, Yoshino décida de devenir plus forte elle-même, et elle se battit, réussissant même à faire tomber un des hommes qui tentait d'attaquer Kirishima. Pendant ce temps, Kirishima, choqué de voir Yoshino saigner, commença à frapper l'homme, pensant qu'il l'avait blessé. Cependant, Yoshino expliqua que son nez saignait parce qu'elle avait frappé le sol en tombant et demanda à Kirishima d'arrêter avant qu'il ne tue quelqu'un pour de vrai. Kirishima finit par l'écouter et, épuisé par le combat, il prit Yoshino dans ses bras. Le lendemain à l'école, Kirishima informa Yoshino que le président d'Akasaka Enterprises avait été exclu du groupe et que Shiori s'était installé à l'étranger. Cependant, Yoshino ne put s'empêcher de remarquer que Kirishima avait plus de blessures qu'avant. Kirishima expliqua que la nuit précédente, il avait reçu une légère punition pour avoir causé des problèmes sur le territoire du groupe Kirigaya. En plus de cela, Kirishima remit à Yoshino 10 millions de yens, une récompense pour avoir retrouvé Shiori. Mais Yoshino affirma fermement qu'elle ne voulait ni son argent ni ses cornets. Ce dont elle avait le plus besoin, c'était un nouveau sèche-cheveux. Elle demanda donc à Kirishima de l'accompagner pour en acheter un. En quittant l'école, Kirishima remarqua un homme qui les observait de loin. Peu après, on vit Kirishima discuter avec une autre fille, mais au lieu de parler d'elle, il n'arrêtait pas de mentionner combien il aimait Yoshino. Au lieu d'être jalouse, la fille fit remarquer que Yoshino détestait probablement Kirishima et lui conseilla d'arrêter de la poursuivre, suggérant qu'elle avait peut-être déjà quelqu'un qu'elle aimait à Osaka. Plus tard dans la nuit, alors que Yoshino était à moitié endormie, elle sentit quelqu'un entrer dans sa chambre et essayer de la toucher. Le lendemain matin, Yoshino pensa que c'était Kirishima qui était entré dans sa chambre la nuit précédente. Et elle envisagea de changer sa serrure et décida de cacher un couteau sous sa couverture pour plus de sécurité. La nuit suivante, Yoshino fit semblant de dormir et attrapa Kirishima en train de se glisser à nouveau dans sa chambre. Kirishima s'assit simplement là, ce qui frustra Yoshino davantage, car elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il pensait. Elle envisagea de prendre le couteau qu'elle avait caché, mais Kirishima commença à tresser ses cheveux. Agacé, Yoshino tenta d'attaquer Kirishima avec le couteau, mais il la maîtrisa facilement. Malgré cela, Yoshino gronda Kirishima et lui reprocha de s'introduire dans sa chambre sans permission. Peu après, Yoshino lui demanda pourquoi il s'introduisait chez elle pendant qu'elle dormait. Kirishima répondit qu'il voulait voir son visage lorsqu'elle n'était pas en colère, car Yoshino le regardait toujours avec irritation. Il ajouta qu'il voulait simplement la regarder autant qu'il pouvait, car chaque fois que Yoshino était éveillée, elle le grondait et lui demandait de partir. Yoshino demanda ensuite à propos de la blessure sur son front, et Kirishima expliqua qu'il l'avait reçue pour avoir enfreint le couvre-feu imposé par Tachibana. Lorsque Yoshino lui demanda pourquoi il avait enfreint le couvre-feu,
Kirishima hésita à répondre. Mais Yoshino remarqua le suçon visible à l'arrière de son cou et comprit qu'il avait passé du temps avec une autre femme. Bien que Yoshino n'ait jamais fréquenté personne, elle était familière avec ce genre de choses, car son grand-père était un playboy. À la surprise de Kirishima, Yoshino ne montra aucune colère en découvrant que son fiancé avait passé la nuit avec une autre femme. Curieux, Kirishima lui demanda pourquoi elle ne semblait pas fâchée, et Yoshino répondit qu'elle n'hésiterait pas à tuer l'homme qu'elle aime si elle le surprenait avec une autre femme. Mais malheureusement pour Kirishima, il n'était pas l'homme qu'elle aimait, donc elle ne se souciait pas de ses relations avec d'autres femmes, ni de le tuer pour cela. En entendant cela, Kirishima demanda si Yoshino le détestait parce qu'elle essayait toujours de l'éviter. Yoshino expliqua qu'elle ne l'évitait pas par haine, mais parce qu'elle ne comprenait pas ce que Kirishima pensait. D'un côté, Kirishima refusait toujours de faire des choses qui ne l'intéressaient pas, mais de l'autre, quand il s'investissait dans quelque chose, il s'y engageait vraiment avec constance. Kirishima fut surpris par ces paroles. Immédiatement, il prit Yoshino dans ses bras, lui avouant son amour. Le lendemain, Yoshino reçut un colis de son grand-père, contenant une photo de son père. Elle raconta à Kirishima que son père avait vécu une vie normale et se disputait souvent avec Renji car il ne voulait pas être impliqué dans les affaires de Yakuza. De plus, Yoshino expliqua que son père était décédé dans un accident avant sa naissance, donc elle n'avait aucun souvenir de lui. À ce moment-là, Kirishima voulait en savoir plus sur le passé de Yoshino, mais se retint et l'informa que Renji viendrait à Tokyo après-demain. Dans les jours qui suivirent, Renji et les chefs des familles Yakuza les plus influentes du Japon assistèrent à une réunion pour discuter des affaires et d'autres sujets. Kirishima semblait bien informé sur la réunion, mais Yoshino n'en avait jamais entendu parler, car son grand-père ne lui partageait rien des affaires de Yakuza. Peu après, Kirishima montra à Yoshino une vieille photo de Gaku et Renji quand ils étaient jeunes, où Gaku ressemblait étrangement à Kirishima dans sa jeunesse. Kirishima expliqua que Gaku détestait être pris en photo, et qu'il s'agissait des seuls souvenirs de sa jeunesse. À ce moment-là, Tachibana fit remarquer que Gaku et Somé devaient être de très bons amis. Car Somé avait réussi à convaincre son patron de prendre une photo avec lui malgré l'aversion de Gaku pour les photos. En plus de Renji, Gaku semblait aussi entretenir une relation proche avec le chef de la famille Ryuzetsu, qui était subordonné au clan Tokusa. Après la réunion, Renji s'approcha de Gaku, qui semblait somnole, et lui tendit un sac de bonbons. Peu après, le chef de la famille Ryuzetsu, Akime, arriva et invita Gaku à rentrer ensemble. Pendant ce temps, un autre chef Yakuza sembla irrité en voyant Renji mais choisit de ne pas le confronter. Ce soir-là, Yoshino contacta son ami, Shoma Toriyashi, et lui demanda de trouver un vieil album photo dans sa chambre à Osaka et de le lui envoyer. En bon ami, Shoma accepta d'aider Yoshino, d'autant plus qu'il était aussi le fils adoptif de Renji. Le lendemain, Yoshino rencontra Ote, l'un des hommes de main de son grand-père, qui avait été une figure paternelle pour elle et s'était occupé d'elle depuis son enfance. Ote, qui aimait Yoshino comme sa propre fille, lui suggéra alors d'inviter Kirishima à Osaka pour rencontrer leur famille élargie. Ote semblait clairement inquiet, et c'est pourquoi il voulait rencontrer Kirishima en personne, afin de s'assurer qu'il pouvait lui faire confiance pour prendre soin de Yoshino et la protéger. Pendant ce temps, un homme demanda à Inamori des explications sur la porte du sous-sol, qui était toujours fermée à clé. Inamori expliqua que le sous-sol avait autrefois servi à isoler les membres Yakuza dépendants aux drogues, afin de les aider à se rétablir. Mais maintenant, Kirishima utilisait la pièce pour des raisons inconnues, et il veillait toujours à ce que la porte reste verrouillée. Peu de temps après, Shoma arriva, et Yoshino l'emmena immédiatement faire du shopping pour lui acheter de nouveaux vêtements. Ils déjeunèrent ensuite ensemble, et Shoma, tout comme Ote, posa des questions sur Kirishima. Yoshino répondit en disant que Kirishima était un homme fou, et qu'elle n'avait aucune intention de l'épouser. Elle ajouta qu'elle essayait simplement de supporter la cohabitation avec lui pendant 1 an, puis de le quitter pour retourner à Osaka, comme son grand-père l'avait suggéré. En entendant cela, Shoma expliqua à Yoshino la relation entre Renji et le clan Himetorano, qui exerçait une influence importante dans la région du Kanto. À cause de leur amitié, les familles Yakuza du Kanto, y compris la famille Miyama, étaient devenues méfiantes. Selon les rumeurs, ces familles avaient fait pression sur la famille Miyama pour qu'elle arrange un mariage avec la famille Somé, espérant que cette union réduirait l'influence de la famille Somé dans le Kanto. En entendant cela, Yoshino réalisa soudain la possibilité d'une rivalité entre la famille Somé et la famille Miyama, et Shoma ne le nia pas non plus. Une fois arrivée à l'hôtel, Yoshino avoua qu'elle en avait assez de Kirishima et envisageait même de retourner à Osaka avec Shoma immédiatement. Après avoir raconté à Shoma tout ce qu'elle savait sur Kirishima, ce qui n'était pas grand-chose, Shoma lui proposa de tuer Kirishima si elle le souhaitait. Cependant, Yoshino dit qu'elle ne voulait pas vraiment tuer Kirishima, même si elle ne pouvait pas nier qu'il était un homme dangereux.
Lorsque Shoma sortit pour fumer, Kirishima arriva soudainement et se présenta à Shoma. Conclusion de la première partie de l'anime. Morale de l'histoire, la confiance et la compréhension jouent un rôle crucial dans les relations, en particulier dans les situations complexes et dangereuses.